Au cours de cette vidéo, nous allons résoudre le problème numéro 3. Un restaurant à Paris possède un concept original. Les clients choisissent 3 chiffres et lancent 3 dés. S'ils obtiennent la combinaison convenue, ils ne paient pas l'addition. Chacun a le droit à 3 essais. Nous avons choisi ce problème car c'est celui qui nous attire le plus. Face aux autres, il a une situation qui se veut réelle. Le concept de ce restaurant nous a paru original et nous a donné envie de savoir si il valait vraiment le coup. Question 1. Quelle est la probabilité d'obtenir les chiffres 3, 4 et 5 lors d'un lancer de 3 dés ? Pour modéliser la situation, nous avons utilisé les outils de la probabilité. L'expérience aléatoire peut être décrite de façon à obtenir les chiffres 3, 4 et 5 lors d'un lancer de 3 dés. Pour décrire les issues de cette expérience, on peut utiliser un arbre de choix. Les issues possibles se lisent alors 3, 4, 5, 3, 5, 4, 4, 3, 5, 4, 5, 3, 5, 3, 4, 5, 4, 3. Pour répondre à la question 1, il faut calculer la probabilité d'obtenir les chiffres 3, 4 et 5 lors d'un lancer à l'aide d'un arbre de choix. On a donc multiplié les 3 étapes, puis nous avons trouvé 6 issues possibles que nous avons additionnées entre elles, qui permet d'obtenir 6 sur 216. Question 2. Toutes les combinaisons ont-elles les mêmes chances d'être obtenues ? Pour répondre à la question 2, il faut calculer la probabilité de gagner en un lancer suivant la combinaison. Il y a 3 cas différents. Premièrement, nous avons calculé la probabilité d'obtenir une combinaison avec 3 chiffres différents. Comme vu dans la précédente question, nous obtenons 1 sur 36. Puis, nous avons calculé la probabilité d'obtenir une combinaison avec 2 chiffres identiques en utilisant un arbre de choix. On a donc multiplié les 3 étapes et nous avons trouvé 3 issues possibles que nous avons additionnées entre elles, ce qui permet d'obtenir une probabilité de 3 sur 216, soit 1 sur 72. Et enfin, nous avons calculé la probabilité d'obtenir une combinaison avec 3 chiffres identiques en utilisant un arbre de choix. On a multiplié les 3 étapes et nous avons trouvé une seule issue possible. On a donc obtenu une probabilité de 1 sur 216. Question 3. Quelle est la probabilité de ne pas payer son addition ? Pour répondre à la question numéro 3, il faut calculer la probabilité que le joueur gagne en 3 lancers à l'aide de différentes combinaisons possibles. Nous avons donc calculé la probabilité que le joueur a de gagner s'il a misé sur une combinaison à 3 chiffres différents en utilisant un arbre pondéré et la règle appelée principe multiplicatif qui a pour but de calculer la probabilité d'un chemin en multipliant les probabilités inscrites sur les branches du chemin. Par la suite, on a additionné les résultats des différents chemins, ce qui nous a permis d'obtenir la probabilité de réussir, soit 8%. Nous avons ensuite procédé aux mêmes étapes pour obtenir la probabilité que le joueur gagne s'il avait misé sur une combinaison comportant au moins 2 nombres identiques. Et cette fois-ci, après avoir additionné les statistiques des branches, elle tombe à 4%. Et enfin, pour le dernier cas, celui où la combinaison est composée de 3 chiffres similaires, nous avons procédé de la même manière. Nous avons donc additionné les résultats des différents chemins. Dans ce cas, la probabilité est plus que de 1%. Pour conclure, lorsque les restaurants réouvriront, si vous passez par Paris et que vous décidez de tester ce concept, il serait plus avantageux pour vous que vous preniez une combinaison à 3 chiffres différents.